Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, on a retrouvé le soleil, il n'est pas mort finalement. Il fait très très beau, on va frôler les 30 degrés cet après-midi donc ça va être super cool, on va pouvoir profiter de l'extérieur avec mes petits choux, on ira chercher les enfants même à l'école à pied. Ça va faire du bien de profiter de l'extérieur. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'annonce cool aussi, parce que moi je tourne jeudi, mais vous verrez comme d'habitude la vidéo vendredi. Donc je vous souhaite un super bon week-end. Normalement il devrait faire beau, enfin en tout cas autour de chez nous il devrait faire beau. On se retrouve du coup traditionnellement pour faire le bilan de la semaine, donc c'est la semaine numéro 3 pour moi, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs. On commence sans plus tarder. Ah oui, et je vous ferai une vidéo juste après celle-ci pour vous expliquer. J'ai sacrifié un mois d'épargne. Voilà, je vous en dis pas plus. Septembre c'est la rentrée, il fallait remettre en place des choses et voilà, j'ai dû sacrifier un mois d'épargne virtuelle. Ça m'a fortement affectée, ce qui est complètement bizarre puisque il y a 3 mois j'aurais pris tout ce que j'avais sur mon compte, ça m'aurait pas posé de problème, je m'en serais fichée complètement et là ça fait un petit quelque chose, mais bon, c'est pas bien grave, hein. On va se refaire. Voilà, donc je vous explique tout dans la vidéo de mercredi qui sortira mercredi. Là pour l'instant on va regarder s'il reste quelque chose dans ce porte-monnaie. Alors, ça, c'est bon. J'ai sorti du classeur parce que comme il est tout souple, tout mou là, j'arrive pas à le manipuler correctement et ça m'agace un peu. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai besoin de cette page. Mon petit crayon. Et c'est parti. Donc, dans les courses, il me reste 10 €. Je vérifie. Ouais, 10 €. Économie 10, dépenses 130. Vous ne voyez pas hyper bien. Hop, là. Dans maison, il me reste 10 € et 14 €. Donc dans maison, 14. Et si je dis pas de bêtises, j'ai dépensé 26. Vous me dites si je fais une erreur, hein. Je compte sur vous. Mais normalement, c'est ça. Loisirs, on n'a rien fait. Donc il reste les 20 €. En même temps, vu le temps de bip qu'il fait en ce moment, ça donne pas vraiment envie de sortir de la maison. Et puis le week-end dernier, je vous avais dit, on avait fait un week-end chargé, récupérer des meubles, récupérer les bibliothèques, le lit, donc voilà, on n'a pas eu le temps de faire énormément de choses. Mes enfants ont fait aussi une course à pied dans notre village, donc voilà. Et carburant, toujours pas d'économie puisque j'ai fait tout en virtuel au début du mois. Et dans au cas où, il reste les 10 €. Donc ça c'est cool. C'est quand même une belle semaine. Je vérifie, mais je n'ai plus rien. Donc au cas où j'ai rien dépensé, et carburant, c'est pas passé. Santé, Lana et Mathis, j'ai pas touché. Donc ça fait 156 en dépenses. Et ça fait 24, 44, 54 en économie. C'est cool. Oh, pardon. Donc je vérifie 20, 30, 40, 50 et 54. Sur ma carte Leclerc, j'ai obtenu 1,51 €.
Et j'ai pas fait de vente Le Bon Coin. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une belle semaine. Hop, on va prendre le tracker des défis maintenant et on va remplir les défis. Je mets ça sur le côté. Ça a bavé. Oh là là, j'aime pas quand c'est sale. Hop. En fait, en faisant le système des enveloppes, on se rend compte que la rentrée coûte quand même hyper cher souvent. Alors, on assume, on leur fait faire beaucoup d'activités, mais en fait, quand on met le nez dans son budget, oula, ça fait tout drôle. Je prends mon tracker défi, mon classeur défi, et on va faire tout ça ensemble. Donc, j'ai pas touché au défi des cartes et j'ai bien mis les 14 €, ils y sont toujours, donc je vais le noter. J'ai pas pris de dé pour faire celui-là, mais je vais vous le montrer quand même. Non, mais je peux faire autre chose, je crois qu'il n'y a pas que le dé. Oui, voilà, je vais gratter une petite carte. J'ai pris sur Chouk Budget sur Instagram. Elle partage des défis sur son drive et j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc je lui ai pris, bien évidemment, je l'ai remercié via la discussion Instagram et je lui ai précisé que j'avais pris son défi. Donc on va faire celui-là et puis on va gratter une case. On va gratter celle-ci. Oula, 15 €. 15 €, 15 €, 15 €. Je vais mettre 10 et je vais mettre moins 5. Parce que j'ai pas 15. Ou je mets 14 et je mets moins 1. Ouais, je peux faire ça aussi. Non, je sais ce que je vais faire pour pas faire de dette. Je vais échanger dans Gym, j'ai beaucoup trop de monnaie. Donc je vais récupérer 10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je suis censée avoir 72 et j'ai 1 € de trop. J'ai dû me tromper. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Et 10. Et je mets 10 dans la gym. Voilà, comme ça je récupère de la monnaie. Hop, je vais attraper mon petit... Là. On va commencer à faire des dettes avec les nouveaux défis quand même. Et donc je mets... C'était 15 €, hein. C'est ça. Donc je mets 15 € dans le défi Histoire éternelle de Chouk Budget. Bon, je ne remplis pas le tracker, c'est pas très grave. Tant que je sais combien il y a dans l'enveloppe. Histoire éternelle. 15 € semaine 3. Ensuite, j'ai piqué, évidemment je lui ai dit aussi, à Méli-Mélo d'enveloppe, donc Mélina, son petit défi Halloween. Et pareil, il faut gratter une petite case. 5 €, ça va. Ça va, ça va. 5 €. Et derrière, il y a un petit jeu aussi, mais je verrai plus tard. Peut-être que si c'est pas une somme ronde, je viendrai cocher. Normalement, c'est un petit plateau.
Mais comme j'ai pas encore de dés et que je sais pas si je vais le faire, au pire je viendrai cocher de temps en temps un petit complément. Donc 5 € dans le défi de Mélina. Et d'ailleurs, je remercie les filles qui mettent leurs petits défis dans les drives gratuitement, c'est super sympa. Parce que c'est vrai que j'en avais pas beaucoup des défis et j'aime bien, c'est rigolo. Du coup, j'ai plus de pièces de 2 € mais c'est pas très grave, de toute façon celui-là, je me suis lassée un peu. Je voulais le clôturer à 200 parce que je fais pas un échange de monnaie du coup pour en mettre un peu. Et je récupère 4 €. 1, 2, je vais mettre comme ça. 3, 4. Voilà, ça fait 5 € là. Là, je mets 4 €. Mince, j'ai failli me tromper de crayon. Je vais mettre 4 € dans le défi 2 €. J'aimerais bien le finir celui-là. J'ai dit que je voulais arriver à 200. Comme ça, après, je l'enlève. Je trouve pas que ce soit très intéressant de faire ça. Mais quand j'ai commencé, en fait, j'avais déjà des pièces de 2 € dans une boîte. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être cool. 172 € du coup. Et 2 pièces de plus. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pièces. 14 pièces de 2 €, ça peut aller vite pour arriver à 200. Ça pourra faire monter un peu l'enveloppe Noël parce que je suis un peu à la ramasse sur cette enveloppe. Mais bon, comme ça fait que quelques mois que je fais le système des enveloppes, forcément, je suis pas au point dans toutes les épargnes que je voudrais. 5 € j'en ai pas. Défi de l'année, je l'ai fait. Et je vais mettre le reste du coup dans le défi de la gym. Ouais. 30 € dans le défi de la gym. Comme ça, je suis à 100 €. C'est le prix minimum du Juste Corps qu'ils nous ont annoncé. Donc, comme ça, ben, j'aurai le prix minimum et au pire, ça sera 30 € à rajouter entre 0 et 30. Parce qu'ils nous ont dit entre 100 € et 130 € le Juste Corps. Et lundi, j'ai demandé si on pouvait le voir ou si on pouvait faire... parce que demain, elle est censée les essayer. Donc vendredi, le jour où vous voyez la vidéo, ils sont censés essayer le Juste Corps. Mais c'est pas vraiment la couleur qu'on aura, etc. Enfin bref. Et je leur ai demandé du coup s'ils savaient où c'est quel budget, qu'est-ce que ce serait. Ils nous ont dit non. Puisqu'il y a en plus quelques semaines, voire quelques mois de conception. Donc je me dis, j'ai peut-être jusqu'en décembre pour mettre les 30 € qui restent. Donc ça me laisse un peu le temps de voir venir. On est le 18. Plus 30, ça fait 102. Voilà. Donc ça c'est chouette. Parce que j'avais peur de ne pas avoir le montant nécessaire. Et finalement, je vais l'avoir. Donc ça, c'est trop chouette. Maintenant, on va compter si j'ai rien oublié. Et si j'ai oublié des choses, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, mais bon. Donc il y avait les 14 € du défi des cartes, en plus des économies de la semaine.
plus 15 plus 4 plus 30, 63. Et en économie de la semaine, j'avais dit 54 moins 54, ça fait 9. Ça me fatigue. Ah, je vous dis, ça me fatigue. Ah oui, oui. J'ai mis 5 € dans Halloween Mélie. 5 €. Donc c'est bon. 5 plus 15 plus 4 plus 30, ça fait bien les 54 d'économie, plus les 14, 68. Et du coup, je vais corriger là parce que j'ai dit qu'en maison, j'avais économisé 14, mais j'avais les 14 aussi que j'avais sortis pour le défi des cartes. Donc ça fait 28. 28 en économie là. 28. Et donc en maison, j'ai dépensé en fait que 26 moins 14, ça fait 2, 12. Plus 28, ça fait bien 40. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 68. Heureusement que les stylos s'effacent parce que alors, sinon, ce serait vraiment un truc de cochon, mon affaire là. Et du coup, ça fait 142 ici. C'était une petite semaine, hein, on a bien économisé, c'est cool. J'ai pas fait, enfin j'ai fait plein d'autres dépenses, mais je vais pas le noter parce que je le noterai à part quand j'aurai bien tout réglé mes affaires, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Tracker défi, c'est le dernier. Économie, tac. Tac, voilà. Donc oui, petite semaine, mais semaine quand même économique. 60, comment j'ai dit 68 €, c'est bien. Hop. Si vous connaissez d'autres budgeteuses qui partagent des défis gratuitement sur leur drive, ou n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais aller jeter un œil et agrandir un petit peu ma petite collection. Hop, mes petites pièces de 2 dans la boîte à 2. Tac. Je fais un peu de ménage. Ça, je vais garder, comme d'habitude, l'enveloppe défi des cartes. Hop, ça, je le mets là. Et on va faire le remplissage pour la semaine 4 déjà. Oui, c'est ça, semaine 4. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Alors, 140 € pour les courses. J'ai toujours pas refait mes intercalaires. Ensuite, maison, 40 €. Là, cette semaine, ça va partir parce que j'ai plus grand chose dans les produits d'entretien. Donc, ça va partir. Ça, c'est quoi ça? Loisir, 20 €. Ma fille, elle a un match samedi, donc ça risque de partir dans la buvette et tout ça. Parce qu'en général, on fait des tournées de café avec les parents, et comme c'est le début de l'année, je me dis que peut-être ça sera mon tour, peut-être pas. On verra bien. Au cas où, 10 €. Voilà. Donc, portefeuille rempli pour la semaine 4. Et on va tirer au sort la carte du malheur. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai pris... Hop là, je fais tout tomber. J'ai pris mes cartes. Il me semble pas que j'avais laissé la carte dedans. Ah si,
7 de carreaux. Hop, et on va voir combien d'argent on va sacrifier pour la semaine 4, dernière semaine du mois de septembre. Désolée pour mon chien qui aboie, il y a des gens qui passent. Et ben, il fait son travail, il garde la maison. J'espère que ça vous gêne pas trop de l'entendre. Bon alors, j'aimerais bien une toute petite carte. J'aimerais bien une toute petite carte. Vous tirez laquelle? Là, plutôt là, plutôt là. À chaque fois, je tire au milieu et... allez, au bord. Oui, trop bien, 3 €. Ah, je suis contente. J'avais tellement peur que ce soit une grosse carte. Par contre, comment je vais faire mon affaire encore? Parce que là, j'ai quoi? J'ai... ah si, j'ai de la monnaie là. J'ai de la monnaie, mais j'ai pas 1 €. Tout à l'heure, j'ai fait quoi dans mes défis? Là, j'ai 2 € en pièces de 1. Je vais récupérer. Je vais échanger. Hop, 2 € contre 2 €. Ça, je garde pas loin parce que je vais le ranger dedans. Et je vais prendre dans au cas où, comme d'habitude. Ah non, dans loisir. Loisir, est-ce que je vais beaucoup dépenser? Ouais, je vais garder. Je vais prendre dans au cas où. De toute façon, elle est faite pour ça, cette enveloppe. Elle est faite pour les imprévus. Donc je dois mettre 3. Si je mets 10, il faut que je récupère 7. 2, 4, 6, 7. Hop, la carte. Et je remets 7 dans au cas où. Ouais, il me manquera pas grand chose dans au cas où. Au pire, ce que je ferai, c'est que je basculerai un billet et je mettrai la monnaie dans les courses. Pour alléger un peu le porte-monnaie. Donc là, normalement, je suis à... j'ai mis 3, 4 et 3, 7, 27. 27. On est le 18 toujours ou 19? 18. 18, 09 plus 3. 27. À la fin du mois, je pense que dans le bilan de la 4e semaine, je viderai l'enveloppe ou je mettrai en épargne ou quelque chose comme ça. Je pense pas que je vais laisser accumuler plus que ça. Hop, et voilà. Hein. Une semaine qui commence sur les chapeaux de roue. Dernière semaine du mois de septembre. J'étais en train de regarder tout à l'heure aussi si le mois d'octobre c'était 4 ou 5 semaines. Parce que je vais avoir un budget serré au mois d'octobre. Et du coup, je sais pas trop comment... ah, j'ai pas le calendrier. Zut. Je l'ai pas imprimé. Bon, faut que je regarde. Parce que... attendez. Je fais tout tomber, bien sûr, comme d'habitude. Sur mon calendrier, j'ai pas noté les jours non plus. Donc, comment je peux savoir? Mon téléphone, peut-être? Est-ce qu'on est sur un mois? Je crois bien que c'est un mois 5 semaines. Hein. Je crois bien. Alors, moi, je vais payer là, en partie. Donc, je vais faire mes courses pour la première semaine là. Puisqu'on est là, hop, ouais, c'est ça. Donc, ça va faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. C'est ça, c'est un mois 5 semaines. Il va falloir que je revoie mon budget. Il n'y aura pas beaucoup d'économies là, au mois d'octobre. Sachant que
Je vais amener les enfants chez mes parents pour une semaine de vacances. Je vais avoir de l'essence et du péage. Ouais, bon, on verra. De toute façon, ça peut pas être pire que septembre, donc on verra. Je vais essayer. Je vais me noter déjà que octobre, c'est un mois à 5 semaines. Octobre, 5 semaines. Voilà. Et je vais remanier tout mon budget. Et ça va rentrer. Bon, on en a fini pour cette vidéo bilan et remplissage. Donc, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!